La pénurie de carburant, hein, c'est forcément une actualité hein, qui vient noircir le tableau hein, à Conakry. C'est la débandade. Moi, je suis sorti difficilement de la maison aujourd'hui. Ouais. La station de Lambagny, près du terrain, il y a même des véhicules militaires, sécuritaires qui sont arrêtés. Puisque de ce côté, ça ne bouge pas. On a comme l'impression que c'est une révolte qui est en préparation. Non, je dis, on a comme l'impression, quand on voit des gens, tout le monde est déchaîné, les usagers, il n'y a pas de... Depuis hier nuit d'ailleurs, moi j'ai trouvé des jeunes, en tout cas en train de faire des situations un peu compliquées de ce côté. Donc cette pénurie est en train de causer assez de problèmes. Ouais, non, en fait, il n'y a même pas de circulation. Il n'y a même pas de circulation. Parce que les gens... On a le visage d'une ville quasi morte. Les gens ont immobilisé leurs véhicules. Moi, j'ai quitté Symphonia Centre jusqu'ici. Il n'y a pas de station ouverte. Je n'ai pas pu prendre de carburant hier en rentrant. Ce matin, je n'en ai pas eu parce que les stations sont fermées. Comment tu as fait? Mais j'ai fait le plein la veille. Non, je n'ai pas fait le plein. Je suis presque au rouge là. Bien. Donc, je suis obligé de garer et donc de me débrouiller autrement. Et ces stations créent assez d'embouteillages. Ce qui est catastrophique. Et d'abord, car si je n'ai pas de carburant aujourd'hui, permettez-moi s'il vous plaît. Vous passerez de moi demain dans Mirador. Bien. Ce qui est catastrophique. Parce que le retour à la normale, selon ce qu'on a lu dans la presse, il n'est pas pour demain. Ni pour aujourd'hui, ni pour demain. C'est ce qu'on va essayer de vérifier dans un instant avec le DG de la SONAP. J'ai un problème. Est-ce que les stations n'ont pas de stocks qui peuvent, ou des stocks qui peuvent nous permettre d'arriver au délai de dépotage? Les stations ferment, certaines ferment alors qu'elles ont du carburant. Et c'est normal. Pour beaucoup, C'est normal qu'elles ferment. Attendez, c'est normal si elles ne les revendent pas au marché noir. C'est ce que je les voulais gens ont annoncer. revendu le carburant au marché noir, ils préfèrent remplir les bidons de 20 litres. Les gens vont les revendre à 3 fois le prix normal pour venir leur reverser les intérêts où ils se partagent les intérêts. Voilà, 8h27, on va prendre la direction de la SONAP pour entendre son DG Amadou Doumbouya. Il est en direct sur FIM FM. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Bienvenue sur FIM. Première question, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le directeur général, il faut être sincère. Ce matin, je n'ai pas pu envoyer mon véhicule au travail parce qu'il n'y a pas de carburant. C'est là que les routes sont inondées. En clair, aujourd'hui, Conakry ressemble à une ville quasi morte. Quasi morte, pas d'essence dans les stations. Jusqu'à quand, monsieur le directeur général? À quand le retour à la normale? Le retour à la normale. Sans trop m'aventurer, je peux dire que d'ici 48 heures, tout sera à la normale parce que nous avons la marée haute aujourd'hui à partir de 15 heures et les bateaux ne peuvent rentrer au port qu'à la marée haute. Et une fois que les bateaux rentrent, le dépotage va commencer. Et nous sommes en train de travailler sur la logistique avec la SGP pour que les premiers camions puissent commencer à sortir demain matin. Oui, mais vous dites 48 heures. 48 heures de galère. De galère, d'attente. Même d'arrêt de toutes les activités. Parce qu'on va vers l'arrêt des activités à Conakry, monsieur le directeur général. Il y a longtemps, on n'a pas assisté à de telles scènes. Quand même, c'est un peu inédit qu'on se retrouve dans un tel schéma. Et qu'est-ce qui est prévu? Pourquoi il n'y a pas eu de stock pour pouvoir parer à cette situation? Ok, merci beaucoup. Bon, je ne vais pas aller dans l'historique lorsqu'on parle de longtemps. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, que les situations sont différentes. C'est la première fois que l'État importe le carburant, malgré que la loi est passée le 28 janvier 2021. Mais c'est la première fois que ça arrive à être opérationnalisé. Et si vous voyez que ça fait plus d'une année que cela n'a pas pu être fait, alors que la loi a été votée à l'Assemblée, cela veut dire qu'il y a tout un moyen logistique et financier auquel il fallait y faire face. Et c'est ce que nous avons fait actuellement. Et l'avantage, c'est quoi? Une fois que vous passez les étapes préliminaires et que vous êtes approuvé maintenant par les banques, vous avez cette crédibilité, cette ligne de crédit. Le reste du circuit se déroule normalement, comme ça a l'habitude d'être. Ouais, parce que M. Doumbouya... Mais franchement, en attendant, au regard de cette situation, monsieur le directeur général, beaucoup estiment aujourd'hui que vous avez manqué d'anticipation, parce que l'État, la gestion publique, c'est de l'anticipation. Mais comment comprendre que vous saviez bien que l'État allait reprendre la main, allait donc se positionner pour importer le carburant, et que toutes les mesures qui devaient être prises en amont
ne l'ait pas été, parce que je parle notamment de cette lettre de crédit, comment ça se fait que jusqu'à date, cette lettre de crédit n'est pas disponible? Où est le ministère de l'économie et des finances? Où est la Banque centrale, monsieur le directeur général? Merci beaucoup. Je ne vais pas. Ils ont beaucoup contribué dans l'affaire depuis longtemps. Nous travaillons d'arrache-pied avec eux. Mais ce que vous devez savoir, les lettres de crédit sont données par les banques primaires. Et c'est ces banques primaires qui garantissent, à travers les lettres de crédit aux fournisseurs de pétrole, que s'ils ne sont pas payés, qu'eux vont les payer dans un délai. Et c'est cette garantie maintenant qui permet aux fournisseurs d'envoyer le carburant. Donc nous, de notre côté, avec bien sûr nos tuteurs techniques, nos tuteurs financiers, le ministère de l'économie et des finances, et avec l'appui de la Banque centrale, nous avons envoyé tous les papiers. Nous avons suivi la procédure. Mais comme vous-même vous le savez, je suis sûr que vous avez pu faire des trucs financiers avec des banques. La procédure d'approbation d'une banque à une autre banque diffère. Et alors là, nous travaillons avec beaucoup de banques pour pouvoir faire un pool de banques le mois prochain. Sauf que, monsieur le directeur général, franchement, l'État est un mauvais payeur. Non, je ne veux pas dire cela, pas dans le secteur. Oui, c'est l'inquiétude des marketeurs aujourd'hui. On se dit, mais est-ce qu'on va s'engager et que l'État ne puisse pas honorer ses engagements? Moi, personnellement, franchement, j'ai du mal à accepter l'idée que pour obtenir une lettre de crédit, mais c'est pas quand même la montagne à déplacer, monsieur le directeur général. Pourtant, oui. Bon, non, pourtant, non, oui. Koumba. Pourtant, si on oui, ça dépend de votre crédibilité. Non, pourtant, oui. Franchement, c'est agaçant tout ça. C'est agaçant, oui. franchement. Non, mais parce que vous mettez les populations et toute une économie dans une situation extraordinaire. Tout un pays est à l'arrêt, monsieur le directeur général. Moi, j'ai une question. Monsieur le directeur général, en fait, pour faire face à la réalité du terrain, en ce moment, les véhicules depuis le matin, je n'en ai pas vu trop dans la circulation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de carburant. Est-ce que techniquement, vous savez que les stations ont des stocks qui peuvent être écoulés durant les 48 heures? Est-ce qu'il y a un stock dit de sécurité que vous avez à disposition pour éviter la débandade et la crise? Est-ce que vous avez aussi constaté que des stations refusent volontairement de servir les citoyens, mais vendent sur le marché noir pour que ceux-là revendent à des prix 3 fois plus élevés ou 4 fois plus élevés? Et en conséquence, est-ce qu'il y a des sanctions si on trouve des stations dans ce genre de situation? Merci beaucoup. Nous avons déjà discuté avec les marketeurs depuis longtemps. Toute station où nous allons trouver les vendeurs en train de vendre à quelqu'un pour aller mettre, ou refuser de vendre à quelqu'un pour aller mettre au marché noir, nous allons tout simplement fermer la station. Mais ils font ça nuitamment. Ils font ça nuitamment. Hier nuit, les gens en faisaient. Pendant que tout le monde dormait. Qui est vendu. Il n'y a pas d'essence. L'essence, on a atteint le stock de sécurité. Allez-y, allez-y. C'est le gasoil qui est vendu dans les allez-y, stations. c'est pour cela que j'ai demandé, est-ce qu'il on va le laisser aller, il peut nous rassurer que des stations ont de l'essence à date? Certaines stations, je ne vais pas trop m'avancer sur ça. Je vais parler avec, bien sûr, les marketeurs, puisque c'est eux qui gèrent leurs stations qui sont privées. Mais certaines stations envoient le prix. Je sais que, par exemple, certaines stations sont en train de vendre. Et même avant de vous prendre, j'étais en train de discuter de la logistique avec mes collègues pour faire en sorte que le premier bateau qui doit rentrer dans la marée haute, dans la limite du possible, soit le bateau d'essence au lieu du gasoil, pour que demain, au moins, nous puissions commencer à servir la zone de Conakry. Bien. Dernière question, Koumba. Oui, Monsieur Doumbouya, on sait que MBB ne peut pas s'élever et marcher automatiquement sans quand même buter. C'est votre première expérience en tant que nouvelle société, en tout cas sous sa formule actuelle. Est-ce que ce retard ne peut pas être reproché par certaines qui sont peut-être très exigeants à votre égard? Est-ce que ce retard ne peut pas être reproché au processus d'appel d'offres pour le recrutement, disons, du trader? Est-ce que tout va bien entre vous et les marketeurs qui doivent à leur tour émettre des lettres de garantie pour garantir la lettre de crédit globale que la banque qui devait donner la garantie à ces bateaux-là de nous fournir le carburant? Merci beaucoup. Notre relation est très bonne et très saine avec les marketeurs.
La crédibilité du trader ou de l'appel d'offres n'est pas en question. Cela n'a absolument rien à voir dedans. Sinon, nous avons commencé à importer le carburant depuis le mois passé. L'appel d'offres s'est passé devant tout le monde, donc ça s'est passé dans les normes. Le problème, c'est où, et comme vous étiez en train de parler des lettres de garantie, je peux vous assurer que les marketeurs ont donné leurs lettres de garantie. Mais certaines banques, pour faire leur première approbation, ce n'est pas leur structure en Guinée qui doit répondre, c'est leur maison mère qui se trouve de l'autre côté en Europe. Et lorsqu'ils ont reçu tous les papiers, ils ont envoyé tout à leur maison mère. Et c'est maintenant la maison mère qui approuve le Dieu merci, cela a été fait hier. Et c'est ça qui a pris presque plus de 2 semaines. Mais cela n'avait rien à voir avec la relation que nous avons avec les marketeurs. Nous causons tous les jours, nous avons de bonnes relations. Et je peux vous assurer qu'ils ont tous donné leur garantie depuis longtemps. Bien. Mais, monsieur le directeur général, pour certains observateurs, c'est cette pénurie, puisque vous ne voulez même pas qu'on parle de pénurie, alors que d'autres parlent même de rupture. Pour beaucoup, la Guinée est rattrapée à nouveau par l'insuffisance de son dispositif de stockage des produits pétroliers. Qu'est-ce que vous avez prévu justement pour remédier à cette situation, puisque on apprenait à un moment qu'il y avait un montant de 300 milliards qui était prévu à l'effet justement d'accroître les capacités de stockage. Et en même temps, le cours du Brent chute, hein, en tout cas de 4,49, disons de 4,44%, en tout cas de baisse. Quelle est la tendance à ce jour? Est-ce que le prix va baisser ou va monter dans les mois à venir à Guinée? Les 2 questions. Maintenant, bon, je vais répondre aux 2 questions. Pour répondre à la première question, effectivement, monsieur, si je me trompe, monsieur Talibé, ouais. Monsieur Talibé, bien. Vous avez raison sur une partie que nous devons accroître notre capacité de stockage. Mais comme vous le savez, la capacité de stockage, le montant dont vous parlez, si c'est pour la construction, elle ne peut même pas construire la moitié de un centre de stockage, surtout lorsque ce centre de stockage doit avoir un port pour apporter un bateau. Les études de faisabilité pour notre dépôt, le nouveau dépôt ont beaucoup avancé. Les études APS vont finir le mois prochain. Maintenant, une fois que ça finit, bien sûr, avec notre tutelle financière, le ministère de l'Économie et des Finances, nous allons présenter à la tutelle elle-même pour pouvoir maintenant continuer pour la partie de construction. Et vous avez raison, nous avons besoin d'augmenter notre capacité de stockage. Ça, je vous en tête, parce que pour l'instant, cela ne nous permet pas de stocker des réserves, puisque lorsque vous remplissez nos dépôts ici, le maximum qu'on peut avoir dans nos dépôts, c'est 80 900 mètres cubes, alors que la consommation mensuelle est de 114 000. Vous voyez déjà, même si nous avons une sorte de réserve ici, ça ne peut pas tenir un mois. Donc nous avons besoin de construire d'autres. Cela fait partie de nos prérogatives et nous y travaillons. Bien. Maintenant, sur le prix du carburant. Concernant aussi le prix de l'essence, moi j'aime lorsque le prix de l'essence ça descend, parce que lorsque ça descend au moins, ça va rendre mon boulot très facile, puisque on ne voulait pas rentrer dans toutes les questions techniques que nous étions en train de parler avec les banques, où il a fallu les convaincre que ça a duré plus d'un mois. Le prix de facturation que le trader nous donnait, c'était au prix normal, et le prix auquel nous on valait, donc le prix qu'on donnait aux marketeurs ici, il y avait une grande différence, et il fallait que l'État compense cette différence. Après, il y avait des pertes. Puisque quand quelque chose qu'on doit vous rappeler, c'est la première fois dans notre histoire, peut-être qu'on va dire dans le pétrole, où nous sommes rentrés dans la subvention classique. Qu'est-ce que je veux dire par la subvention classique? Généralement, lorsqu'on parle de subvention des prix de pétrole à la pompe, l'État ne fait que jouer avec les taxes qui ont été votées et les redevances qui doivent venir dans sa poche. Je veux dire quoi? Par exemple, tu dois me payer 5 000, je te dis paye-moi 2 000 et garde 3 000. C'est dans ce sens-là qu'on joue avec. Mais maintenant, le mois passé, on était rentré où sur chaque litre d'essence, il a fallu que le ministère de l'Économie et des Finances, ce que vous parlez du ministère de l'Économie et des Finances, je tiens à vous préciser tous les travaux qu'ils sont en train de faire, s'engage pour dire que sur chaque litre d'essence, nous allons payer cash 1980 francs. Et même chez moi, il a fallu qu'on diminue
sur les trucs du fonds d'entretien routier. Donc, le mois passé, on était déjà dans la subvention classique. Mais maintenant, si le prix continue au moins à diminuer, cela va nous permettre au moins de ne plus rentrer dans cela. Et comme ça, au moins, il va y avoir l'équilibre entre le prix de facturation du trader et le prix que nous donnons aux marketeurs. Donc, cela va faciliter nos tâches avec les banques. Donc, ça, je suis content que le prix commence à descendre. Et j'espère que ça va continuer à descendre. Bien. Et si c'est le cas, si la tendance baissière se maintient, voilà, c'est la flexibilité. Voilà, la flexibilité. Au nom du principe de la flexibilité, les prix pourraient descendre aussi également en Guinée. Bien. Tout à fait. Au nom de la flexibilité, mais sinon, je tiens à vous rappeler toujours quelque chose. Lorsque le prix descend, comme vous êtes en train de le dire, n'oubliez pas que toujours l'État est en train de faire, puisque dans la partie, lorsque vous parlez de la partie de la douane, des tâches, toujours ceux-ci sont en train de faire. Donc, si nous parlons du principe de flexibilité, moi, je pense que la meilleure façon pour que l'État puisse faire la flexibilité, c'est que tout doit s'équilibrer d'abord. Et comme ça, lorsque tout est équilibré maintenant, dans ce cas, nous pouvons dire que, ok, appliquons le principe de flexibilité. C'est-à-dire, si ça descend, ça descend. Si ça monte, ça monte. Bien. Bien. Grand merci à vous. Il nous reste plus qu'à vous dire merci. Voilà, nous comptons sur vous pour que cette situation se normalise dans les plus brefs délais. Merci à vous, monsieur Amadou Doumbouya. Je rappelle, directeur général de la SONAP. Il était en direct cabinet, on vient de l'entendre. Oui, on se rend bien compte à travers les propos du directeur général que ce ne sera pas demain, non plus après-demain, qu'il faut encore attendre quelques jours. Quelques jours, pour un retour à la normale. Vendredi, sauf que quand le week-end. Sauf que quand l'argument. Mais d'ici là, l'économie va s'arrêter. Oui, mais c'est clair, l'argument principal de la SONAP, c'est de dire que c'est la première fois que la Guinée elle-même passe les commandes. Ouais. Je ne comprends pas que le décret ait été signé depuis janvier, si je ne me trompe, parce que c'est exactement ce qu'il a dit, que l'on n'ait pas pris, disons, les dispositions pour ce faire. Il y a une réalité, comme je l'ai tantôt dit hier, c'est que nos États ne sont pas crédibles aux yeux des banques étrangères, et c'est exactement ce que nous vivons via cette actualité. Oui, il y a cette erreur, je ne sais pas, du système en même temps, en termes de si vous voulez, de prévision, vous l'avez dit, d'anticipation, mais il a dit c'est une première et tout. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième ni de troisième, qui tireront toutes les leçons des difficultés qu'ils ont rencontrées cette fois-ci, mais ne passons pas une phase encore. La première fois que ça arrive en 10 ans. Ne passons pas une phase encore sous silence à Boubacar. Le comportement malsain de certains promoteurs des stations, c'est très important parce qu'en fait, on est dans la spéculation sauvage. Non mais tu t'en prends aux pauvres gérants des stations. Oui, mais c'est rien. Non, s'il vous plaît. Non, mais s'il te plaît. On est dans la spéculation sauvage là. Les gens vendent à 40 000 le litre. Bon sang de Dieu. Dans les stations. Quelle station? Sur le marché noir. Il y a une station, on me signale, une station Star du côté de Kabylie qui aurait vendu jusqu'à 14 000 hier le litre. Officiellement, sur le marché noir, c'est 40 000. Mais qu'est-ce que tu veux? Attendez, supposons qu'il y a 1 million. C'est 12 000. Supposons qu'il y a 1 million de litres dans les différentes stations pendant que la crise arrivait. Au lieu de les écouler tranquillement, ils les sortent, ils les vendent sur le marché noir pour que ceux-là les revendent 3 fois, 4 fois et après c'est eux qui vont se partager. C'est eux qui vont se partager. Je dois marquer la transition, parce que la radio c'est aussi nos obligations commerciales. On sera obligé de rester sur cette action. C'est le directeur général Doumbouya est un peu dans la panade, Mohamed. Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est une situation d'urgence. En tant que bon citoyen, bon Guinéen, il faut avoir... N'ayons pas le caillou à la place du cœur. C'est une situation qui englobe tous les Guinéens. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir du carburant à la place du sang qui circule dans nos veines. La ville est quasiment paralysée. Je crois que dorénavant, la SONAP doit prendre toutes les dispositions en amont pour pallier à de telles éventualités. Oui, mais parce que vous savez, avant de parler de dorénavant, Mohamed, avant de parler de dorénavant, mais réglons cette situation. On va régler pour une fois. On vient de nous rappeler que ce DG a dit qu'aujourd'hui ça se régulariserait. Ils viennent de nous dire que la marée il faut la marée haute. Et c'est qui est tout à fait normal. D'accord. C'est qui est tout à fait normal. Que finalement c'est demain qu'ils vont charger les camions citernes. Non. Ça veut dire que vous savez, on est mercredi aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut attendre le week-end pour que nous ayons du carburant. La situation est inquiétante. Mais le DG de la SONAP est resté droit dans ses bottes
au moins il n'a pas dit de compte vérité. Il a dit ce qui doit se passer. S'il si, disait si. des choses, Au moins il est franc. Au moins il est franc. Il est promis hier que ça non, quand même. que ça Il s'arrangeait a promis où? Il nous dit la vérité quand même. Non, il dit la vérité au Que moins. cela choque ou pas. Qu'on se prépare à cette situation, Ouais. mais que chacun prenne son mal en patience. C'est une situation générale qui occupe toute l'actualité. Qui ne devait pas arriver, Qui ne moi-même. devait pas du tout arriver. Mais à part cette banque, la Société Quelle Générale, même, ouais. pourquoi ne pas aller dans une autre banque? On ne peut pas se focaliser Pose-lui la sur une question, banque. Mohamed, le problème, c'est la crédibilité de l'État. J'ai raison pour laquelle je l'ai Bien sûr. demandé. J'ai dit l'État était un mauvais payeur. Raison pour laquelle je l'ai relancé. Parce qu'on n'a pas confiance à l'État guinéen qui était un mauvais payeur. C'est l'une des raisons. Bien. Mais alors, si nous on n'a pas nos propres banques ici, les banques qui sont là vivent les dégâts. La Société Générale des banques, je veux qu'elle sorte de son multiplicateur. Elle aussi qu'elle nous explique pourquoi ce retard. Oui, c'est important. Bien. Non, c'est elle qui produit les lettres de crédit. Parce que Bien. là, Absolument. Akoumba, sinon, pour derrière, ça sent je sens le sabotage quelque part. Comment ça, Mohamed? Ah non. Non. Allez. Je sens le sabotage. Hein. Il nous reste une minute, Akoumba, avant d'aller à Si la vous pause. n'êtes pas solvable, c'est pas la faute à la Mais ce Allez, n'est pas Akoumba. la faute à la SONAP non plus. Absolument. C'est l'État. Merci Aboubakar. Notons premièrement que Monsieur le directeur général n'a pas menti. Ouais. Il semble qu'il ait promis hier que ça va se régler aujourd'hui, mais il vous a dit que la lettre de crédit a été signée. Et c'est cette lettre de crédit qui représente le blocage essentiel pour le dépotage des bateaux pétroliers. Ça, c'est la première observation. Donc, si cela a été réglé hier, ça Donc, veut il dire reste que la le question de la problème... météo. Oui, mais je voudrais Bien. dire que parmi toutes les banques que vous voyez en Guinée, à ce que je sache, au moment où je travaille dans le secteur financier, il n'y a que 3 qui sont capables de s'impliquer dans ce type de procédure-là. D'opération, bien. C'est sans publicité, mais permettez-moi de les citer. Ah, C'est la BCGI, l'Ecobank et la Société Générale. Général, bien. Et la BCGI et la Société Générale ont des normes assez élevées. Très bien. Et la Société Générale est cette banque-là qui a purgé plusieurs comptes de personnalités guinéennes, dont certaines que vous connaissez, Aboubakar. C'est une société qui a des difficultés avec les autorités américaines et qui est obligée Bien. de se soumettre aux normes américaines et aux normes Merci. européennes Merci. avant de délivrer Sabotage. une lettre Bien. de crédit. Merci à Voilà. vous. Allez, ceci nous conduit donc à la pause. On revient dans quelques minutes. Avant de continuer sur cette pénurie de carburant. Oui, comme le temps était si court pour qu'on aille à la pause, rapidement, j'apprends que, et c'est ce que j'étais en train de dire, j'apprends que la Société Générale, donc la banque qui est chargée d'émettre la LC pour cette importation-là, a déjà, si vous voulez, donné les lettres de garantie pour 58 millions de dollars américains pour les 2 bateaux de gasoil, que ce paiement a déjà été confirmé, donc payé confirmé, donc ça veut dire que les bateaux de gasoil sont désormais à la disposition de la Guinée et que la même banque, donc toujours la Société Générale, j'espère que Wouri ne m'enverra pas une facture, a déjà payé 24 millions de dollars américains pour le bateau de l'essence. Le seul bateau de l'essence. Donc celui-ci aussi est déjà à la disposition de la Guinée. C'est un paiement qui est déjà confirmé. Ensuite, pour le Superjet, la banque, donc la Société Générale a déjà payé 2,7 millions de dollars. Donc c'est un paiement également qui est confirmé selon nos sources. Donc il n'y a pratiquement plus de problème si ce n'est pas l'ordre naturel, donc la marée haute, la météo qu'on attend pour procéder au dépotage de ces 2 bateaux. Il y a aussi à préciser, il y a aussi à préciser que ce ne sont pas... La marée haute, c'est aujourd'hui à 15h. La marée je termine rapidement. C'est des paiements qui ont été engagés depuis vendredi. Donc, c'est le service de conformité qui est en dehors de la Guinée, donc le service de tout le groupe de la Société Générale qui était, si vous voulez, hésitant à apporter le soutien à ces lettres de garantie-là. Maintenant, c'est chose faite. Je pense que prenons notre mal en patience. Peut-être que ça va aller. N'oubliez pas aussi que le DG, c'est pas un communicant quand même. Il a des... C'est bien débrouillé quand même. C'est bien débrouillé. Bien. Faut qu'on invite. En attendant la marée montante, c'est la marée justement de piétons aujourd'hui qui enfilent. Ça va renforcer notre santé. Donc ça va renforcer notre santé. Marchons. C'est la marche citoyenne
Qui commence la marche citoyenne, qui commence déjà. Par le FNDC. Faut quand même dire que ça tombe ça tombe très mal hein, pour les autorités. Ça tombe dans un contexte de manif, de veille de manif quand même. On a même eu de la chance à Boubacar parce que c'est pas arrivé au dernier jour du baccalauréat. Si nos enfants étaient incapables de rejoindre leur centre, vous auriez imaginé le dégât. L'État n'a qu'à vérifier si ces bateaux ne sont pas du FNDC, parce qu'aujourd'hui ces bateaux retardent. Hein, et finalement, la colère est montante. D'ailleurs, à Bakar, on assiste désormais à la ville morte avant la marche interdite ou autorisée, mais la ville est déjà morte. Elle est déjà morte.